Bienvenue à Hillsong Kids en ligne. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous une petite expérience. Vous pourriez dire à vos parents de le faire avec vous, c'est amusant, ok? Je vais vous dire pour commencer c'est quoi les ingrédients. Donc pour commencer, on a besoin de la bonne humeur, on a besoin des fécules de maïs, on a besoin de l'eau, on a besoin d'un verre pour mesurer et des colorants alimentaires. Puis quelque chose où on va mélanger. C'est parti? Super! Ben, on commence tout d'abord pour faire une mesure des féculents de maïs, des fécules de maïs. On va faire pour que ça soit complète. Voilà, très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau dans le verre. Tac. Et on va mettre un peu de colorant alimentaire pour que ça soit plus joli. Moi, je vais mettre de couleur violet. Je mélange pour avoir une jolie couleur. Et ensuite, je vais l'ajouter. Ensuite, on va mélanger, mélanger, mélanger. Je pense qu'il faut encore un peu plus de fécule de maïs pour qu'on remette tout à l'intérieur. Et puis on le mélange. Ah voilà, je commence à avoir une consistance. Ce qui est génial avec cette expérience, c'est que là, quand on le regarde comme ça a l'air hyper liquide. Vous trouvez ça liquide? Et puis après, dès qu'on met de la force et qu'on le tape dessus, c'est très dur. Je vais vous montrer. Si j'essaie de le prendre, oh, ça devient hyper dur. Regardez ça. C'est comme une balle. Wow. On peut même faire des formes. Et dès qu'on lâche, wow, ça devient tout liquide. Wow. Est-ce que vous avez aimé? Bah, super, vous pouvez dire à vos parents et ils pourront en faire avec vous, c'est super facile. En attendant que je me lave les mains, je vous invite à regarder la méga parole. A tout de suite. Marc, chapitre 10, verset 27. Jésus le regarda et dit: aux hommes cela est impossible, Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Marc, chapitre 10, verset 27. C'était génial la méga parole. Vous pouvez la prendre, vous avez chez vous avec vos parents. C'est génial de pouvoir apprendre la parole de Dieu et la mettre dans notre cœur. Maintenant, on va passer à un moment qui est super spécial et c'est le moment de prière. C'est le sujet de prière et de remerciements que vous pouvez nous envoyer. Et si vous avez des sujets de remerciements et de prières, vous pouvez parler avec vos parents et vous pouvez aller ensemble dans l'application Hillsong Kids et dans sa rubrique qui s'appelle Discuter avec nous. Et là, vous pouvez écrire pourquoi vous voudrez prier. Et nous, on va prier avec tous nos amis pendant ces moments. Donc aujourd'hui, on va prier pour 3 choses. Vous êtes prêts? Donc, on va prier pour les vacances qui viennent de commencer. On va prier pour les amis. C'est très important, les amitiés, n'est-ce pas? Et on va prier pour qu'on puisse se retrouver bientôt à Hillsong Kids. C'est parti? Ok, tous fermez vos yeux. Ok, vous êtes prêts? N'ouvrez pas les yeux? Très bien. Merci Seigneur pour les vacances. Merci pour ce temps où on peut se reposer, où on peut passer du temps avec notre famille. Bénis ce temps, Seigneur. Merci Seigneur pour nos amis aussi. Merci Seigneur pour les personnes que tu as mis autour de moi, avec qui je peux faire la vie et jouer et m'amuser. Bénis mes amis au nom de Jésus. Et merci Seigneur pour ton église, Seigneur. Parce que toi, tu construis ton église et nous avons juste tellement hâte de nous retrouver ensemble. Et en attendant, on peut profiter de ces moments en ligne. Mais merci Seigneur pour ton église. Super les amis. On va aussi remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur pour l'école
toute cette semaine qu'on a vécue à l'école, pour tout ce qu'on a appris, pour tout ce que les personnes qu'on a rencontrées. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné pendant cette semaine, pour tous les amis que tu nous as donnés. Et merci parce que tu es toujours avec nous quand on est à l'école. Super les amis. Maintenant, on va passer à une partie super spéciale du service. Ouais, c'est la louange. Vous aimez chanter au Seigneur? Oh, moi, j'aime chanter au Seigneur parce que quand je chante à Dieu, ça me connecte avec lui. Je peux lui dire comment je suis reconnaissante et comment je l'aime. Donc, je vous invite à ça. Pendant la louange, ouvrez votre bouche, ouvrez votre cœur et dis-lui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et chantons ensemble. C'est parti! Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. À la croix, grâce insondable, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu. Et dans sa maison, j'ai trouvé
Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Hey, coucou! C'était super ce temps de louange. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tous s'asseoir confortablement. Ok? Vous allez rester en silence. Vous allez ouvrir votre oreille, votre cœur, et on va écouter le message que Céline a à nous partager aujourd'hui. Ok? On se revoit dans un instant. À tout de suite! Bonjour les amis, nous voilà à nouveau tous ensemble. Vous, Flora et moi, nous allons faire de nouvelles découvertes sur Dieu. Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de commencer avec une petite blague. Est-ce que vous savez compter jusqu'à l'infini? Moi, je sais. Promis, je vais être rapide. C'est parti. 0, 1, fini. Je vous ai eu. Excellent Flora. Et oui, dans le mot infini, il y a le mot fini. Infini, c'est le contraire de fini. Ça veut dire sans limite, sans fin. Par exemple, en mathématiques, on utilise un symbole pour représenter l'infini. Il s'agit du chiffre 8, mais qui est allongé. Comme s'il était en train de faire dodo. Et oui, je m'aperçois que si je commence à faire le tour, je peux recommencer encore et encore et encore à l'infini. Jésus a préparé une vie infinie pour nous. Je vais vous en parler. Il s'agit de la vie éternelle. Prions ensemble pour que Dieu prépare nos cœurs à ce message. Seigneur, on t'ouvre nos cœurs et on te remercie parce que tu vas nous aider à comprendre et à vivre la vie éternelle que tu as prévue pour nous. Amen. Pour vous parler de la vie éternelle avec Dieu, j'ai pas du tout envie d'utiliser ce symbole-là. Parce que je trouve que ça donne l'impression que la vie éternelle, c'est quelque chose d'ennuyeux, qu'on recommence, c'est toujours la même chose, c'est rébarbatif, alors qu'en réalité, j'imagine plutôt que la vie éternelle, ça va ressembler plutôt à ça. Un chemin qu'on parcourt et qu'on découvre au fur et à mesure et dont on s'émerveille encore et encore et encore, sans limite. Je n'aurai pas assez de feuilles pour représenter la vie éternelle. Jésus nous l'a promis. On le lit en Jean au chapitre 11 et au verset 26. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais? Tu es en train de dire qu'on va jamais mourir?
Oui, et ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est que Jésus est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que la mort. Prêt pour l'histoire biblique? C'est parti! Un jour, Jésus traversait une ville appelée Naïn. Il était avec ses disciples et une grande foule les suivait. Arrivés à la porte de la ville, ils ont remarqué qu'un homme était en train d'être exécuté. Très curieux, ils sont allés voir de quoi il s'agissait. Là, ils ont découvert que l'homme était couché, immobile, sans bouger. Il était mort et était transporté à côté d'une femme qui était sa mère. Cet homme était son fils unique et elle venait de devenir veuve après avoir perdu son mari. Jésus a été touché par la veuve. « Ne pleurez pas », a-t-il dit, rempli de compassion pour elle. Cette veuve n'a pas seulement perdu son mari, mais elle a maintenant perdu son fils unique. Comme elle n'a plus de mari, son fils était son espoir pour l'avenir, sans lui elle n'a plus rien. La vie d'une veuve en temps de Jésus était très difficile, et encore plus difficile pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants. Cette femme savait que chaque jour à partir de ce jour allait être une bataille. Jésus se rendit auprès des hommes qui portaient le cercueil. Il se tenait très immobile tandis que Jésus se penchait vers l'homme en disant « Jeune homme, je te dis de te lever ». Comment un homme mort peut-il se relever? C'était impossible. Mais alors que Jésus prononçait ces mots, l'homme s'est lentement assis, puis il a commencé à parler. Il était revenu à la vie. Alors que tout semblait fini, Jésus l'a rappelé pour un nouveau départ. Toute la foule était en admiration et a éclaté en louange, rendant gloire à Dieu alors que la mère embrassait son fils. La nouvelle de ce miracle s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les gens d'ici et d'ailleurs. Ce qui peut sembler être la fin peut être un nouveau commencement avec Dieu. Jésus est plus puissant que tout, même la mort elle-même. Le résultat du péché, c'est la mort. Mais Jésus est mort sur la croix et est ressuscité en vainquant le péché et la mort pour que nous puissions avoir la vie pour toujours. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus a le pouvoir sur la mort. Cette histoire nous montre que si Jésus a été capable de redonner la vie à ce garçon, ça veut dire qu'il est plus fort que la mort, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi il y a quand même des gens qui meurent? Il y a quelque temps, mon grand-père est mort et je ne l'ai plus jamais revu. Excellente question, Flora. Quand quelqu'un qu'on aime très fort meurt, on est très triste. C'est extrêmement douloureux parce qu'on ne voit plus la personne qu'on aime. Comme cette maman qu'on a vue dans l'histoire, elle a perdu son seul fils. Ou comme Flora qui a perdu son grand-père. Peut-être que toi aussi, mon ami, tu as perdu quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Ça fait mal parce qu'on ne peut plus parler avec cette personne qu'on aime, ni rire ensemble, ni jouer ensemble. Dieu a prévu que notre vie sur la terre, ce soit un passage, un voyage qui nous emmène ensuite vers une vie encore plus merveilleuse. En fait, la mort, c'est le début d'une nouvelle vie. Tu veux dire que la vie, c'est comme un voyage pour partir en vacances. D'abord, il y a les préparatifs. Il faut choisir ce qu'on va mettre dans sa valise. Doudou, brosse à dents, sans oublier bien sûr sa Bible. Et puis ensuite, on monte dans la voiture et puis il faut rouler, rouler, rouler. Des fois, on s'arrête pour mettre de l'essence. Et puis, d'autres fois, on s'arrête pour pique-niquer. Et on continue de rouler encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à destination. J'aime cet exemple, Flora. Sur la Terre, on prépare nos valises, on voyage en route vers la plus belle des destinations. Je me demande quand même pourquoi Jésus n'a pas ressuscité mon grand-père comme il a ressuscité ce garçon. Je ne sais pas. Dieu le sait. C'est difficile de ne pas comprendre certains mystères. Parfois, on voudrait décider à la place de Dieu quand partir, quand rester. Mais si je décide d'avoir confiance en Dieu et si je crois qu'il m'aime véritablement, alors je vais réussir à quitter ce que j'aime pour mieux les retrouver plus tard. Parce qu'en réalité, la bonne nouvelle, et c'est notre espérance à nous qui croyons en Jésus, c'est que notre corps meurt, mais qu'on n'a pas juste un corps, on a aussi une âme et un esprit qui, eux, sont éternels. Ah oui! On est des poupées russes, en fait! Si je regarde juste avec mes yeux, je ne vois que cette première poupée. Mais si je regarde bien
à l'intérieur, tadam, il y a encore moi. Et encore à l'intérieur, tadam, il y a encore moi. Tu trouves toujours des super exemples, Flora. Notre corps, que nous voyons avec nos yeux humains, il s'use, il se fatigue, il vieillit et un jour, il s'éteint. Par contre, notre âme et notre esprit, même si nous ne les voyons pas avec nos yeux humains, ils sont vraiment réels et Dieu les a créés pour vivre jusqu'à l'infini avec lui. Jésus, il a dit qu'il est en train de nous préparer une maison dans le ciel, qui aura des rues en or avec des pierres précieuses et qu'on aura une couronne sur notre tête. On ne sait pas si la maison dans le ciel que Jésus nous prépare ressemblera à ça, ou bien si elle ressemblera plutôt à ça, peut-être qu'elle ressemblera à ça, et pourquoi pas à ça. Peu importe, ce qui est sûr c'est que ce sera génial, parce que le plus important, c'est qu'on sera tous ensemble réunis dans l'amour tout proche de notre Seigneur. Ça, c'est notre espérance, mes amis. C'est l'espoir de tous ceux qui croient en Jésus. Et pourquoi notre corps ne peut pas aller au ciel? Tout simplement. Notre corps est comparable à un gant. Il est super, ce gant. Par contre, je suis limitée dans mes mouvements quand je porte un gant. Il y a des choses que je ne peux pas faire. En tout cas, je peux être gênée parfois. Vous avez déjà essayé d'attacher votre anorak avec un gant? C'est pas évident. Quand notre corps meurt, c'est un petit peu comme si tout à coup, notre âme et notre esprit étaient libérés de cette enveloppe. Et enfin, on peut faire et vivre des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. La première de ces choses, c'est d'aller rejoindre Dieu dans son royaume. Attendez, j'y suis presque. Ah! Bon, je confirme, les gants, c'est pas toujours très pratique. Quand notre âme et notre esprit quittent notre corps terrestre, on ne devient pas un fantôme qui se promène sur la terre. Ça non, c'est un mensonge auquel on ne veut pas croire. Et on ne va pas non plus devenir une étoile ou aller dans un arbre ou dans un chat. Non, Dieu, il nous offre un corps tout neuf, un corps glorieux, incorruptible. Ça veut dire parfait, lumineux, super puissant. C'est un corps adapté à notre nouvelle vie dans son royaume. Waouh! J'ai tellement hâte d'avoir un corps incorruptible, lumineux et super puissant. Youhou! Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller au ciel tout de suite? Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Pendant que nous sommes sur la terre, il veut qu'on donne son amour à tous ceux qui sont autour de nous. Il veut aussi qu'on parle de Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, pour que tous ensemble, on puisse faire la fête au ciel et qu'on ait la vie éternelle. Jésus a dit qu'il est le seul chemin qui nous amène à la vie éternelle. Il n'y a aucun autre chemin que Jésus pour avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Et ça, on le lit dans la Bible, en Jean, au chapitre 14 et au verset 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Jésus, il a pu dire ça parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort des autres, quand il a ressuscité par exemple ce garçon dont on a écouté l'histoire tout à l'heure, mais il a aussi vaincu sa propre mort. Quand son corps est mort à la croix, il a été voir la mort et il lui a dit « Je suis plus fort que toi, parce que je suis capable de ressusciter et de revenir à la vie. » Et il l'a fait au bout du 3e jour. Et la mort, elle n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître que Jésus est plus fort qu'elle, de reconnaître son autorité et sa toute-puissance. Écoutez, c'est écrit dans la Bible. J'ai trouvé en Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 18, Jésus il a dit « Je suis le premier et le dernier ». Il veut dire « Je suis infini ». J'étais mort et maintenant je suis vivant pour toujours. Je tiens les clés de la mort. Ça veut dire que la mort elle-même, elle tremble devant Jésus. Elle obéit à Jésus. C'est décidé. J'aurai plus jamais peur
de la mort. Parce que Jésus, il a vaincu la mort. Les amis, nous sommes prêts à terminer. Mais j'aimerais que vous soyez bien attentifs maintenant, parce que nous allons voir ensemble la chose la plus importante du message. Nous avons vu que Dieu nous a créés et que lorsque notre corps meurt, il veut que nous vivions éternellement avec lui et nous donne un nouveau corps glorieux. Nous avons vu également que Jésus est le seul chemin qui peut nous amener à cette vie éternelle avec Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est le seul chemin? Est-ce que tu veux lui dire que tu désires vivre éternellement avec lui? Si oui, tu peux faire cette prière avec moi. Déclarer avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. Répète après moi. Seigneur, merci pour Jésus qui est le seul chemin. Je crois en toi, Jésus, et je n'ai plus peur de la mort, parce que Jésus a vaincu la mort. Je veux vivre éternellement avec toi, mon Dieu. Amen. Amen. Je suis tellement heureuse qu'on ait pu faire cette prière ensemble. C'est vraiment la chose la plus importante que vous venez de déclarer aujourd'hui sur votre vie. Je vous dis à très bientôt les amis et je vous embrasse. Waouh, c'est super! Oh là là, nous, on est très contents de la décision que tu as prise aujourd'hui. Vous savez quoi les amis? C'est la meilleure des décisions et c'est qu'est le début. Une fois que tu as reçu à Jésus comme ton meilleur ami, il va venir, il va commencer à te guider, à te parler, à t'enseigner. Donc on est vraiment content pour vous. Et si toi tu veux nous partager cette nouvelle, tu peux parler avec tes parents. Tu peux leur dire « Oh, aujourd'hui j'ai demandé à Jésus d'être mon meilleur ami ». Tes parents ils vont être tellement contents. Et ensuite vous pouvez aller ensemble dans l'application Hillsong Kids et vous pourrez nous partager cette nouvelle. On aura une petite surprise pour toi. Et aussi, dans l'application Hillsong Kids, tu retrouveras des activités et des coloriages pour continuer à apprendre sur le message d'aujourd'hui. Donc n'hésite pas à dire à tes parents d'aller dans l'application, de télécharger, d'imprimer et tu vas t'amuser à faire toutes ces activités. Le service, il est arrivé à sa fin. C'était vraiment génial d'être avec vous aujourd'hui et quel privilège pour moi de pouvoir vous parler et vous encourager. C'est vraiment une grâce. Donc merci pour vous connecter chaque semaine et pour juste vouloir apprendre plus sur Dieu. On vous dit à très bientôt et on vous aime. Salut les amis! مرحبا ciao hello مرحبا ciao ciao
Hello. Hello. Hey.